Bonjour, donc ici on va faire une nouvelle vidéo concernant euh, le crible d'Eratosthène en fait. Le crible d'Eratosthène. Bon, aujourd'hui on est le 13 mai donc 2018, il a fait Maussade dans ma région. Hein, on est le dimanche 2018, hein, dimanche 13 mai. Voilà, c'est juste ça pour la petite histoire. Maintenant, concernant, je veux dire, le crible d'Eratosthène, ça exprime, je veux dire, un espèce d'algorithme, hein, un algorithme pour retrouver les nombres premiers. Bon. Mais avant, on va parler un petit peu de l'historique, hein, un petit peu de l'historique d'Ératosthène. Bon, il est né en moins 276, c'est-à-dire en 276 avant Jésus-Christ, et il est mort en moins 194, c'est-à-dire à 194, voilà, 194 avant l'ère chrétienne, avant, avant Jésus-Christ. Voilà. En fait, il a vécu quand même 82 ans. Hein, 82 ans. Et en fait, Ératosthène de Cyrène, pourquoi Cyrène? Parce qu'en fait, il est né là où il y a l'actuelle Cyrénaïque, c'est-à-dire en Libye. Hein. La Cyrénaïque, c'est en Libye. Et en fait, il est né là-bas, donc sur les côtes méditerranéennes de la Libye, de l'actuelle Libye, parce qu'avant, c'était pas la Libye. Euh, alors, il a habité aussi à Athènes jusqu'à donc la moitié de sa vie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait comme métier, bon, professeur de mathématiques, hein, c'est-à-dire enseignant, il a enseigné les mathématiques et enfin, en ce moment, il n'y a pas les professeurs ni les enseignants, vous comprendrez, mais enfin, bref, euh, les gens transmettaient leur savoir. Voilà. Je sais pas s'il y avait des professeurs à ce moment-là, mais on, on peut l'exprimer de cette manière-là. Pourquoi pas? On peut dire qu'il y avait des professeurs et un professeur, ça professe. Donc, même s'il n'y avait pas le statut de professeur, bon, quelqu'un qui professait, pour moi, c'est un professeur. Hein. Voilà. Donc, en fait, il enseignait donc les mathématiques. Il est devenu tellement célèbre que le souverain Ptolémée III, bien sûr, qui était un grec aussi, et qui régnait donc sur l'Égypte à ce moment-là, l'a appelé pour gérer la fameuse bibliothèque qui était en Égypte, à Alexandrie. Donc les Grecs étaient installés en Égypte. Hein. Bon, faut aller voir le film d'Alexandre le Grec et vous comprendrez un petit peu enfin Alexandre le Grand, voilà, Alexandre le Grand, d'où la ville d'Alexandrie en Égypte. Voilà. Euh, donc il a géré la bibliothèque d'Alexandrie. euh, et à ce moment-là, bon, il a aussi inventé donc une méthode pour trouver donc les nombres naturels premiers, inférieurs donc à un nombre donné. C'est ce que je vais voir maintenant, c'est ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène. Il a aussi été connu pour la mesure avec précision de la longueur de la circonférence de la Terre, et il a découvert que bon, circonférence, qu'on appelle un méridien, faisait 40 millions de mètres, c'est-à-dire, si je divise 40 millions de mètres, ça qui fait 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres. Alors, devenu aveugle, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, malheureusement, il se donne à la mort. Donc, comme je vous l'ai dit, il est mort à 82 ans. Il se donne à la mort à 82 ans par suite d'une maladie des yeux. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. 40 millions de kilomètres. 40 millions. 40 millions de mètres, pardon. Voilà. Le méridien, il fait 40 millions de mètres. Il a été calculé par Ératosthène de Cyrène. 40 millions, c'est ça? Voilà. Si je retire 3 zéros, on est bien à 40 km. Donc le méridien fait bien 40 km. Voilà. 40 000 km, on fait le tour de la Terre. Et lui, il l'avait calculé avec précision. Voilà. Et ça vient de d'Ératosthène de Cyrène. Bon, maintenant, je vais voir son crible. Comment a été fait son crible? Bon, c'est assez simple. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même. 1 et lui-même, oui. Donc, il est divisible par deux nombres. Que par deux nombres. 1 et lui-même. Voilà. Par exemple, si je prends 1, est-ce que 1 est premier? Ben non, il n'est pas premier. Puisque 1, les diviseurs de 1, il n'y en a qu'un seul, c'est 1. Or, il en faut 2. Donc, 1 n'est pas premier. Si je prends, ça c'est les diviseurs de 1, si je prends les diviseurs de 2, mais diviseur de 2, c'est 1 et 2. Donc là, 2 est premier parce qu'il contient deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc, 2 est premier. Voilà. Si je prends les diviseurs de 3, nombre 3, ben,
Les diviseurs de 3, c'est 1 et 3. Donc j'en ai que 2. Donc 3 est premier. Si je prends 4, les diviseurs de 4, c'est 1, 2 et 4. Donc il y a 3 diviseurs, 4 n'est pas premier. Je barre. Voilà. Si je prends les diviseurs de 5, ben, c'est 1 et 5. Donc 5 est premier, parce qu'il n'y a que 2 diviseurs. 1 est lui-même. Je prends le diviseur de 6. Ben, on retrouve dans les diviseurs de 6, les diviseurs de 2 et de 3. Donc ici on aura 1, 2, 3 et 6. Donc on a 4 diviseurs. Donc 6 n'est pas un nombre premier. Mais ça on peut le savoir directement parce qu'il était déjà divisible par 2. Il doit contenir qu'un 1 lui-même. Si il est divisé par un autre nombre, ben fatalement... et comme vous comprendrez que tout nombre pair, diviser les diviseurs d'un nombre pair, mais ce sera 1 et ce nombre pair P, mais entre-temps, il y aura au moins 2. Donc, tout nombre pair ne sera pas, je veux dire, tout nombre pair. Que je prenne 4, on va retrouver 2. Si je prends 6, on va retrouver 2, qui est étranger à 1 et 4, qui est, pour celui-ci qui est étranger à 1, 4, 2 qui est étranger à 1, 6. Si je prends 8, on va au moins retrouver 2, qui est étranger à 1 et 8. Donc on aura un diviseur supplémentaire ici, le 2, et donc d'office il ne sera pas parce qu'il en faut que 2. On dit qu'un nombre premier s'il divise par 1 et par lui-même, donc si il contient, je veux dire, un autre diviseur, par exemple 2, ben, tous les nombres qui sont divisibles par 2, je veux dire, ne seront pas premiers, mis à part le 2. Donc, Eratosthène, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il s'est dit, il n'est pas premier, on va le voir. Le 2, il est premier, on va le voir. Le 3, il est premier. Le 4, ben, il est multiple de 2, ça ne va pas. Le 5, il est premier. Le 6, il est multiple de 2. Le 7, il est premier. Le 8, il est multiple de 2. Le 9, le 10, il n'est pas premier. Le 9, il est multiple de 3. Mais ça, on verra par après. Donc, si je prends par exemple un tableau, si je mets tout dans un tableau de nombres, eh bien, je peux déjà enlever, si je vais jusque 100, ben, jusque 100, je peux enlever la moitié du tableau. Il m'en restera plus que 50. Puisque je vais éliminer le 4, le 6, le 8, le 10. Bon, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je mets 10 colonnes, ben, toutes ces colonnes-là va pas être prise. 10, j'aurai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Voilà, je le fais jusque 50, vous saurez le faire jusque 100. Bon, je retire tous les pairs, sauf 2. 2, c'est le seul nombre pair qui est pris, qui est premier. Donc les nombres premiers, en fait, ce sont des nombres naturels. Hein. Ils ne sont pas négatifs, hein, c'est des nombres naturels positifs. Voilà. Et qui sont divisibles uniquement par deux valeurs qui est 1 et, 1 et lui-même. Donc ici, tous les nombres là, on va les effacer. Cette colonne-là, on va l'effacer. Cette colonne-là, elle est paire, on va l'effacer. Cette colonne-là, elle est paire, on va l'effacer. Cette colonne-là, elle est paire, on va l'effacer. Donc vous voyez que sur 100, si je prends 50 nombres, il me reste plus que 25. Si j'avais 100 nombres, il me restera plus que 50 nombres. Donc la taille du tableau est réduite. Voilà. Bon, maintenant, le crypte d'Eratosthène, en quoi il consiste? Ben, il vient de faire ça. En éliminant ça, vous avez effacé tous les multiples de 2. Ben, on peut faire la même chose avec tous les multiples de 3. Bon, les multiples de 3, ils vont se retrouver à la colonne, sauf le 3, bien sûr. Hein. La colonne 3, 3, 6, il est déjà effacé parce qu'il est pair. 7, 8, 9. 3 colonnes plus loin, on a 9. 3 colonnes plus loin, on a 12. 3 colonnes plus loin, on a 15. 3 colonnes plus loin, on a 18. 3 colonnes plus loin, on a 21. Mais de toute façon, quand on arrive sur un nombre qui est divisible, enfin multiple de 3,
Et multiple de 2 en même temps, ben, il a déjà été effacé, puisqu'en fait, on a retiré les colonnes paires. Les colonnes paires, c'est toutes les multiples de 2. J'ai enlevé tous les multiples de 2. Maintenant, j'enlève tous les multiples de 3. Et le script d'Eratosthène s'applique à faire ça, justement. À enlever tous les multiples de 3. Puis, il s'applique à enlever tous les multiples, non pas de 4, parce que 4 est divisible par 2, hein, mais on va enlever tous les multiples de 5. Et on va retomber sur des multiples qui sont en même temps de 3 et de 2 à certains moments. Mais bon, s'ils ont déjà été effacés, il n'y a pas de problème. Donc on enlève tout ce qui n'ont pas été effacés. Puis je fais la même chose, je retire les multiples de 7, puis les multiples de 11, puis les multiples de 13, puis les multiples de... Voilà. Et pour arriver à un tableau où on va voir que les nombres premiers. Alors, pour trouver un nombre premier, ça va être facile, hein. Si vous prenez par exemple 77, ben, vous essayez par des valeurs, je veux dire, pour aller rapidement, vous essayez par exemple par 3, par 7, par 11, par 13, par 17. Voilà. Là, 77, il est divisible par 7. Voilà. Si je prends 54, lui, d'office, il est par 2, donc voilà, il est pair. Quand on est pair, on le rejette. Donc ce sera d'office les nombres premiers, mis à part le 2, ce sera tous des nombres impairs, hein. On retrouvera que des nombres impairs. Voilà. Par exemple, si je prends 47, 47, ben, 47, si j'essaye par 3, le critère de divisibilité par 3, il faut faire la somme. Si la somme vaut est multiple de 3, ben, c'est qu'il est divisible par 3. 7 plus 4, mais ça fait 11. 11 n'est pas un multiple de 3. 11 n'est pas un multiple de 3. Alors, 11 n'est pas un multiple de 3. 47 n'est pas un multiple de 7. 47 n'est pas divisible par 11. Et 47 n'est pas divisible par 13 ni par 17. Bon, généralement, on essaye 3, 7, 11, 13, 17 et 19. Et assez rarement les autres, hein. Généralement, tout va se baser sur cela. Tout va se baser sur cela. Bon, maintenant, si ça ne fonctionne pas avec ça, bien sûr, il faut essayer 23. Il faut essayer les autres nombres premiers. Et si ça, on obtient 47 divisé par 3, on va obtenir un nombre à virgule, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas divisible, hein. Si je divise par 7, on va obtenir un nombre à virgule. Dès le moment où on obtient un nombre à virgule, ben, on n'a pas un nombre entier. La division entière ne se fait pas, donc en fait, on n'a pas, on va dire, voilà, on n'a pas, la division ne se fait pas. Donc il n'est pas divisible. Un nombre est divisible si le reste vaut 0, hein. Dans la division entière, c'est comme ça qu'on dit qu'un nombre est divisible. Si son reste est nul. Pour une division entière, bien sûr, hein. Voilà. Et si je donne des chiffres à virgule, avec des décimaux, à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas divisible, hein. Voilà. Donc 47 n'est pas divisible par 3, parce que si je fais 47 divisé par 3, j'obtiendrai des virgules. 47 n'est pas divisible par 7. 47 Et là, vous essayez à la machine, vous allez vite, hein. Vous faites vite 47 divisé par 3, 47 divisé par 11, 7, 47 divisé par 11. Du moment où vous avez une virgule, vous rejetez vous dites qu'il n'est pas... Voilà. Et vous pouvez essayer avec n'importe quel nom. Et vous voyez, en dessous de 47, bien sûr, les nombres en dessous de 47, qui sont premiers, vous pouvez diviser par les nombres premiers en dessous de 47, le 47, vous verrez qu'il est divisé par aucun de ces nombres, hein. Donc en fait, il est premier, lui-même il est premier, 47 est premier. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le crypte d'Ératosthène. Alors, je l'ai fait pour vous, le crypte d'Ératosthène. Voilà, de 1 à 1000. Voilà, de 1 à 1000. Et on se rend compte que si je le fais de 1 à 100, c'est jusque là. Voilà, de 1 à 100, c'est jusqu'ici. J'aurai les valeurs qu'il faut connaître par cœur. Ça, ce sont des valeurs qu'on doit connaître par cœur, hein. Les nombres premiers, de 1 à 100, doivent être connus par cœur. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Voilà. Vous remarquez que quoi? Mis à part le 2 et le 5, mais ils terminent tous par 1, 3, 7, 5. 1, 3, 7, 9. Voilà. Et si je continue, on aura toujours 1, 3, 7, 9. Voilà. On aura toujours 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 1, 7, 9, 9. Voilà, des combinaisons de 1, 3, 7, 9.
Hein. Voilà, c'est des combinaisons une fois ça va être un 1, une fois ça va être un 3, une fois ça va être un 7, mis à part les deux, le départ. Mis à part le départ. Et au total, on a, si je vais jusque 1000, si je vais jusque 1000, voilà, je l'ai fait jusque 1000, non premier jusque 1000, bah on a toujours un 3, un 7, 9, 3, voilà. Et diviser, il faut toujours essayer de la division par, comme par hasard, ici il y a un 3, 7, 9, un 3, 7, 9. Bon, ce sont des nombres impairs, hein, impairs, hein. Un 3, 7, 9, ce sont des nombres impairs. Fatalement, on aura toujours des nombres impairs dans les nombres, puisqu'en fait, on a retiré tous les pairs, mis à part le premier, le 2, mis à part le 2, qui sera pair, tout le restant sera impair. Et on retrouvera euh, les nombres impairs de 1 à 10, c'est 1, 3, 5, 7, 9. Mais on n'aura pas de 5, puisqu'on a éliminé tous les multiples de 5. Donc je peux pas avoir un nombre qui termine par 5, il est multiple de 5. Donc en fait, on a enlevé tous les multiples de 5. Donc j'ai pas de 5. Par contre, il manquera le 5, voilà, mais on aura le 7 et le 9. Voilà. Et donc, je vais regarder combien de valeurs qu'il y a de 1 à 1000. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 colonnes ici. Hein, je l'ai disposé sur 12 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lignes. Ce qui fait au total 120 valeurs voilà, jusque là. Puis j'en ai rajouté une, ça fait 121. Et après, quand j'ai continué ici, j'ai fait combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ici. 1, 2, 3, 4. 4, ce qui fait 11 fois 4. 44. 11 fois. Ici, dans ce tableau ici, j'en ai 44. Voilà. Ici, j'en ai. Dans ce tableau-là. Ouais. Dans ce tableau aussi, j'en ai 44. Plus les 3 ici pour aller jusque 1000. Hein. On voit bien qu'on va jusque 1000, parce que 97, bon, au-dessus, voilà, on va jusque 997, donc c'est 1000, parce que 998 est pair, 999 on divise par 3, et voilà, on va jusque 1000. 1000 est un nombre pair, donc il n'est pas premier. Donc j'en ai 43, ça fait ici j'en ai 47. Là-bas j'en ai 120 plus 1, plus 47. Ça fait 48. Au total, il y a 168 valeurs, 168 nombres premiers. Il y a 168 nombres premiers de 1 à 1000. De 1 à 1000. Là, on retrouve 168 nombres premiers. Ils sont tous là. Ils terminent soit par 1, 3 ou 7. 1, 3, 7 ou 9. Donc, je vais bien les dire. Hein. Là, on a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 20. Oui, il termine par soit 1, 3, 7 ou... Voilà. 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Donc on en trouve, là on en a 12, 12 fois 2, 24, 24 plus 1, on a 25, 25 valeurs, 25 valeurs, 25 nombres premiers. On a 168 nombres premiers de 1 à 1000. On en a 25 de 1 à 100. Ouais. Voilà. Si je vais jusque 200, on doit s'arrêter à 199 ici. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. 21 de 1 à 2. Non, c'est pas de 1 à 100 ici. Oui, si c'est de 1 à 100. Là, c'est de 100 à 200.
Bon, de 200 à 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça s'arrête ici. Voilà, 16. 16, c'est pour aller de 200 à 300. De 300 à 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 16 pour aller de 300 à 400. Voilà. Alors, voilà, on s'arrête ici. 300, 400, on s'arrête ici. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pour aller de 400 à 500. Voilà, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, excuse. De 500 à 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de 500 à 600. Voilà, on arrive ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 13, 14, 15, 16, 16. 16. De 600 à 700. Ouais, jusque 600, 700, on est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de 700 à 800. Donc de 7 à 800, de 700 à 800. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est 15. De 800 à 900. Alors maintenant, 900, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Voilà. De 900 à 1000. J'ai fait ma comptabilité. On va calculer tout ça. On va regarder si on a bien 168. 168. Donc il faut faire la somme. Hein. Je veux bien regarder si je ne me suis pas trompé. En faisant 168 doit faire 25 plus 21 plus 16 plus 16 plus 17 plus 14 plus 16 plus 17 plus 14 plus 16 plus 14 plus 15 plus 14. Voilà, parfait. Le compte est bon. J'ai bien 168, donc je ne me suis pas trompé. Bon, maintenant, je vais faire un petit jeu. On va faire un petit jeu avec tout ça. Donc, je dois avoir 25, 25, 21, 16, 16. 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14. Ah. Bon, on va faire un petit jeu que je vais faire maintenant.
étant donné qu'on sait bien que ça termine par 1, 4, 7, je vais faire comment est-ce qu'on appelle ça, les nombres premiers, et les représenter sous forme d'un graphique. Hein, ceux qui terminent par 1, 3, 7, 9. Voilà. Donc ici, on va faire un graphique hein, avec ça. Je vais chercher le nombre premier de 1 à 100 et on va regarder. Voilà, on doit en avoir normalement de 1 à 100, on dit qu'on en avait 25. Mais le premier il est un petit peu exceptionnel parce qu'il contient 2 et 5. Hein, voilà, il contient 2 et 5. C'est le seul qui contient 2 et 5. Donc ici, je vais quand même mettre 2 et 5. Voilà. Bon. Donc on a le premier nombre premier qu'on a, c'est 2. Donc j'aurai 2, puis 3, puis 5. Donc on a 2, 3, 5. Puis on a 7. Puis on a 11. 11 termine avec un 1. Voilà, 11. Puis on a 13. Il termine avec un 3. Puis on a 11, 13. On a 17. Il termine avec un 7. Ensuite, on a 19. Il termine avec un 9. On a ensuite 23. Il termine avec un 3. 29. Il termine avec un 9. 29, il termine avec un 9. 31. Il termine avec un 1. Voilà, 31, il termine avec un 1. 37, il termine avec un 7. 41, il termine avec un 1. 43, il termine avec un 3. 47, il termine avec un 7. Voilà. 53. 53, il termine avec un 53, il termine avec un 3. Ouais, 53, je descends voilà, au 3. 53. 59, il termine avec un 9. 61, il termine avec un 1. 67, il termine avec un 7. 71, il termine avec un 1. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire le jeu comme ça. Donc on aurait, ici, ce sera exceptionnel. Hein. Ce sera exceptionnel. Ce qui va être exceptionnel, c'est juste qu'on a le 2 et le 5. Mais sinon, pour les autres. Et là, normalement, on doit retrouver 25 valeurs. Eh bien, je l'ai fait sur un papier, sur un petit papier, et je vais vous donner les résultats. Qu'est-ce que ça donne comme cours. C'est un peu spécial. Hein. Un peu spécial, ben voilà. Il faut que je. Ça, de 1. Bon, si je fais, par exemple, de 1 à 100. Je vais chercher de 1 à 100. Voilà, ce que je suis en train de faire là, c'est ceci. Voilà la courbe de 1 à 100, je ne sais pas si on voit. Ça donne une courbe comme ceci, de 1 à 100. Bon, ça, je peux agrandir parce que bon, je vais faire un zoom, ça va aller plus vite. Voilà, si on fait un zoom, ouais, je veux dire, on verra ceci. Voilà. Et alors, j'ai noté ici, voilà, combien de fois ici, si on calcule tout ça, on aura 25 points, hein, fatalement. Parce qu'on sait bien qu'on a 25, on sait bien que on a 25 valeurs de 1 à 100. On a 25 nombres entiers, un nombre premier de 1 à 100. Voilà. Et donc ça donne une courbe comme ceci. Vous voyez, on voit bien que c'est une courbe un peu spéciale. Hein, ça donne ceci. Et le dernier, bien sûr, il retourne en 101. Mais 101, je ne le prends pas. Je le reprends pour la fois d'après. Je sais bien que je vais démarrer en 101 pour aller de 100 à 200. Je devais démarrer en 101. Et donc je vais retrouver 25 points, mais pas ce point-là n'est pas pris. Hein, ce point-là n'est pas pris. Hein, c'est pour ça que j'ai barré. Voilà, donc ici, terminant par 9, on en a 5. Terminant par 9, on en a 1, 2,
3, 4, 5. 5, ouais. Terminant par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Terminant par 5, il y en a un. Terminant par 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Terminant par 2, il n'y en a qu'un 1. Terminant par 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc ce qui fait, moi je vais avoir 25. Hein. 6 plus 5, 11, 12. Et par 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait 7 et 7, 14. 14 et 5, 19. 19 et 6, ça fait 25. Donc c'est juste. Donc c'est juste. Donc j'ai bien 25 valeurs et pas 26. Ici je me suis trompé. La somme fait 25. Hein, pas 26. Donc, j'ai 5 valeurs qui terminent par 9, qui est 19, 29, 59, je sais pas si on voit. Je m'excuse. Voilà. Il y a 5 valeurs qui terminent par 9, qui est 19, 29, 59, 79, 89. J'ai 6 valeurs qui terminent par 7, qui est 7, 17, 37, 47, 67 et 97. J'ai une valeur qui termine par 5, une valeur qui termine par 2, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 valeurs qui terminent par 3, qui est 3, 13, 23, 43, 73, 83. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 valeurs qui terminent par 1, qui est 11, 31, 41, 61, 71. Et ça, c'est quand on est plus petit que, plus petit que 100. Et donc, on a bien nos 25 valeurs. Bien sûr, j'ai pas pris le 101, hein. Il y a 25 valeurs. Je viens de les comptabiliser. Voilà. Maintenant, si je me situe entre 100 et 200, 100 et 200, voilà, la courbe entre 100 et 200 va donner ceci. Je sais pas si on la voit. C'est peut-être un peu trop grand. Donc je vais dézoomer encore une fois. Voilà, voilà entre, on va dire entre, enfin, je ne sais pas si on voit, donc je vais allumer pour avoir plus de. Voilà, je sais pas si on voit mieux comme ça, je sais pas, on sait pas plus. Voilà, la courbe, on la voit. Hein. Donc en fait ici, je n'ai plus 2 et 5, fatalement. 2 et 5, je vous ai dit que ça, c'est pour le. Il n'y avait que 2 et 5 pour la première fois de 1 à 100, puis il n'y a plus de 5, parce que voilà, il n'y a plus de 5, il n'y a plus de 2. S'il y avait un 2, il va tomber, il se répère. Hein. Et s'il y avait un 5, c'est qu'il est multiple de 5, il va tomber. Donc, sauf pour 2 et 5. Les autres, c'est fini. Donc, on ne trouvera plus que 1, 3, 7, 9. En plus de ça, je vous avais dit que les premiers à tester, c'est 3, 7, 11, 13, 17, 19. Hein. Bon, les premiers à tester, bon, c'est voilà, c'est ça par rapport à là. On trouve bien le 13, le 17 et le 19. Vous voyez 1, 3, 7, 9, voilà, 13, 17, voilà, 19, voilà. Maintenant, si ça ne marche pas avec cela, il faut continuer quand même. Voilà, et on a une courbe qui est comme ça. Donc là, j'ai pour de 100 à 200, j'ai 101, 103, 107, 109, 113, 121, 131, 137, 139, 139, 149, ils ont tous les deux, je veux dire, terminent tous les deux par 9. 151, 157, 163, 167. Donc combien de 3 combien de 9? On a 109, 139, 149, 179, 199, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. On a 5 valeurs, voilà. Terminant par 7, 107, 137, 157, 167, 197, ce qui fait 6 valeurs, parce qu'il y a 101, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde, 107, 127, 137, 157, 167, 127, il y a 6 valeurs. 103, 113, 163, 173, 193, 5 valeurs pour les 3, terminant par 3. 101, 131, 151, 181, 191. Là, on a 5 valeurs. Bon, autant dire qu'on a 21 valeurs. Est-ce que c'est juste? Au total, on a 21 nombres premiers. Effectivement, j'en ai bien 21. Là, j'ai bien 21 nombres premiers entre 100 et 200. Et donc, ça donne une courbe un peu caractéristique comme ceci, en fait. Bon, maintenant, si je prends entre 200 et 300. Voilà. Ici, j'ai entre 200 et 300 et entre 300 et 400. Là, j'ai 16 et 16. Je vais voir si c'est bon. Oui, c'est ça. On a bien 16 et 16.
CSS, voilà. Et là, on a, bon, 211, 223, 227, 200, je sais pas si on voit. Voilà, entre 200 et 300, on a 211, 223, 227, 229, 233, 237, 241, 251, 257, 263, 267, 271, 277, 281, 283, 293 et 307 que je ne prends pas, bien sûr. 307, je ne prends pas. D'ailleurs, j'ai mis 4 valeurs. S'il y a 4 valeurs qui se terminent en 7, c'est 277, 237, 257, 237 et 227. Voilà les 4 valeurs qui se terminent. Voilà, que j'ai mis 4. J'ai mis 4. Qui se terminent en 7. Voilà. Et le 307, c'est pour repartir. Quand je vais aller de 300 à 400, et on va démarrer en 307. Voilà, je vais le reprendre ici. Voilà, et ça donne une courbe caractéristique comme ceci, en fait. Ça fait, vous savez, c'est une courbe un petit peu bizarre. Voilà, ça donne des courbes un petit peu bizarres comme ça. Voilà. Et là, on a une courbe qui est comme ceci pour, je veux dire, de 300 à 400. Maintenant, si vous voulez faire entre 500, 600, 400, 500, 500, 600, ça va donner ça. Ça va donner des courbes comme ceci. Alors, je dézoome un petit peu parce que c'est vrai que voilà, je sais pas si on voit. Voilà, ça va donner des courbes comme ceci. Voilà, ça c'est entre 400 et 500. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai bien 17 valeurs. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai bien 17. Par contre, je dois en avoir 14. 17, 14. Je dois en avoir 14 pour celui-ci. Je dois en avoir 14 ici. Ça, c'est pas bon. Ici, ça c'est bon. 17. Par contre, ici, je dois en avoir 14. 4 et 4, 8. 8 et 9, 10, 11. 11, ça fait 16. Donc là, il y a un petit problème. Je vais aller voir de 500 à 600. 500 à 600. On a de 500 à 600. On a 503. Je l'ai. 509, il termine par un 9. Ça, c'est bon. 509, 521, 523, 541, 547. Voilà, 547. 547, oui. 557, oui. 563, oui. 569, oui. 571, oui. 577, oui. 587, oui. 593, oui. 599. Ouais, donc ça doit être bon. Donc c'est juste une petite erreur de calcul de ma part. Le comptage de points. Alors, en 9, j'en ai 1, 2, 3 en 9. Il y a 509, 569, 500, 599. Donc il y en aurait 3. En 7, 1, 2, 3, 4, ça serait bon. En 3, 1, 2, 3, 4, ça serait bon. Là, on a 1, 2, 3. 3. Donc, 4 plus 4, 8 plus 6, ça fait 14. Donc le compte est bon ici maintenant. Le compte est bon, j'ai bien 14. Voilà. Donc j'ai bien les 14 nombres premiers entre 500 et 600. Donc c'est bon. J'ai bien 14 nombres premiers entre 500 et 600. Bon, mais si je continue de la sorte, on va retrouver. Bon, j'ai fait pour 600, 700, 700, 800. Et voilà. Là, on retrouve de 800 à 900. Donc, 16 valeurs entre 600, c'est juste. Voilà, ça, c'est les courbes. Voilà, je ne sais pas si on les voit. Voilà. De 600 à 700, ah bien 16 valeurs, c'est bon. Alors, de 700... De 800 à 900, on a bien 15 valeurs. Par contre, on doit avoir 14 valeurs pour... voilà. Je vais refaire de 700 à 800 parce qu'on a 14 valeurs. Je vais chercher 700, 800. 700,
à 800. On va avoir 14 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On en avait à 14. Alors, on a 701. Oui, 701. 709. Oui. 719. Oui, termine par un 9. 727. Oui. 733. Oui. 739. Oui. 743. Oui. 743. 751. Oui. 757. Oui. 761. Oui. 769. Oui. 773. Oui. 787. Oui. 797. Et on doit s'arrêter ici. Voilà. Donc ça serait bon. Hein. Donc où serait le problème? Voilà, je dois trouver 14. Je dois trouver 14. Hein. 4 plus 4, 8. 9, 10, 11. 12, 13, j'ai 13, donc il y a quelque chose qui ne va pas. 1, 2, 3, 4, ça c'est bon. 4. En 7, 1, 2, 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4, oui. En 3, 1, 2, 3. Et en 1, 1, 2, 3, j'en ai 3. Donc pas 2. Voilà, j'en ai 3. 4 plus 4, 8. 3 plus 3, 6. Et 8 plus 6, ça fait bien 14. Le compte est bon, voilà. Tout ça, c'est bon. Voilà, et maintenant, le dernier qui reste, c'est entre... on a fait 400, 500. 200, 300, 200, 300. 200, 300, 300, 400. 400, 500, 500, 600. 100, 200. 1 à 100. Voilà. Alors, apparemment, il manquerait. Moi, je l'ai fait dans un... Voilà, et alors, en fait, vous pouvez faire de 1 à 1000. Hein. Enfin, de 900 à 1000. Voilà, parce qu'en fait, bon, apparemment, je trouve plus la feuille. Donc, elle serait derrière, non? Vous pouvez faire l'exercice. Et vous voyez, vous avez toutes des courbes un peu spéciales. Hein. Des courbes spéciales comme ça, voilà. Ça, c'est de 400 à 500. 500, 600. 200, 300. 300, 400. Voilà, on a 100, 200. 1 à 100. 600, 700. Ah, ben 800. 800 à 900. Voilà, mais de 900 à 1000, je l'ai pas fait. Bon, je peux le faire à toute vitesse. Hein. Pas un problème. Bon, je vais pas le refaire de 900 à 1000. Donc, il faut marquer. Qu'est-ce qu'on va marquer? Je vais remettre à sa position normale. Voilà. Vous mettez 1, 3, 7, 9. Je dois trouver, bien sûr, 14 valeurs. On doit trouver 14 valeurs. Et alors, on a, de 900 à 1000, on a 907. Non, on va démarrer en 907 ici, 907. Donc, on démarre ici, 907. 911, il termine par 1. 919, il est là. 929, il termine par 9. 937, il termine par 7. 941, 947, 953, 967, 971, 977,
983, 991, 997. Voilà. Alors, combien qui se termine par 9? Il y en a deux, c'est 919 et 900, on en a deux. Combien qui se termine par 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. Il y a 907, 937, 947, 967, 977, 997. Terminant par 3, 953, 983, il y en a deux. Et terminant par 1, 911, 941, 971 et 991. Donc on en a bien 4. 6 et 4, ça fait 10, et 2 plus 2, ça fait 4. On a bien 14, nos 14 valeurs, nos 14 nombres premiers qui se situent entre 900 et 1000. Voilà pour le petit jeu, les nombres premiers. Alors on peut faire beaucoup de jeux comme ça, hein. Je veux dire, on peut s'amuser à faire des petits jeux comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais bien faire un autre petit jeu. Voilà, vous pouvez en inventer des milliers des jeux comme ça, hein. Bon, voilà. On pourrait voir, par exemple, je vais le faire ici, mais sans commentaire, hein. Je vais le faire ici sans commentaire. Bon, faire la somme des chiffres. Voilà, et vous regardez ce que ça peut donner, voilà, ce que ça pourrait donner, et dessiner des graphiques, et voilà. Là, 2, 3, 5, 7, vous regardez. 1, 1 et 1, ça fait 2. Vous faites la somme. Je mets la somme, ça fait 2. 1 et 3, ça fait 4. 1 et 7, ça fait 8. 9 et 1, 10. Et 10 est composé de 1 et 0. Vous mettez 1. 2 et 3, 5. 2 et 9, 11. 11, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. 31, 3 plus 1, 4. 3 et 7. 7 et 3, 10. 10 et 1 plus 0, ça fait 1. 4 et 1, 5. 4 et 3, 7. 7 et 4, 11, 1 plus 1, 2. 5 et 3, 8. 9 et 5, 14. 4 plus 1, 5. 6 plus 1, 7. 6 et 6, 12 plus 1, 13. 3 plus 1, 4. 7 plus 1, 8. 7 et 3, 10. Ce qui fait 1. 7 et 9, 16. 6 plus 1, 7. 8 et 3, 11. Ça fait 1. Non, 11. Ça fait 2, je m'excuse. 8, 16 plus 1, 17. 7 plus 1, 8. 9 et 7, 16. 6 plus 1, 7. 1 plus 1, 2. 1 plus 3, 4. 1 plus 7, 8. Vous voyez qu'ici, bon, on va apparaître, alors, on peut trouver quelque chose, hein, j'en sais pas plus. 9 plus 1, 10. 10 et 1, ça fait 1. 3 plus 1, 2, 5. 7 plus, ça fait 9, 10. Là, ça fait 1. 3 plus 2, 5. 7 plus 3, 10. Plus 1, 11, ce qui fait 2. 9, 10, ça fait 13, ça fait 4. Voilà, et on peut regarder s'il y a quelque chose qui ressort de ça, par exemple.
Voilà. Et on peut continuer 9 plus 5, 14, 4 plus 1, 5, 5, 6, 7. Voilà, on peut regarder ce que ça peut donner, hein, s'il y a une série qui ressort ou quelque chose comme ça, mais bon, on peut chercher, hein. Donc ici, c'est pas le cas. Bon, j'ai un peu tout et n'importe quoi. Voilà, bon, et alors on peut s'amuser comme ça, je veux dire, à trouver des petites combines, mais bon, faut chercher à la base, hein. Faut chercher. Voilà, vous avez tous des petits jeux comme ça, bon, qu'on peut faire, hein. Et regardez si on peut obtenir quelque chose un petit peu de, je veux dire, qui pourrait ressortir, voilà, sur les nombres premiers, qui aurait une propriété spécifique. Bon, j'en sais pas plus. Voilà, je vous remercie beaucoup.